Bonjour, nous sommes lundi et je suis très heureux de te retrouver dans cette émission aujourd'hui. On va passer un super temps, une super semaine. J'avais hâte en fait de faire cette semaine, de partager cette semaine avec toi. On va partager sur la façon d'être libéré du péché depuis ton identité en Christ. Et j'ai la conviction vraiment que beaucoup de personnes vont être libérées de péché qui était là depuis longtemps dans leur vie. Et si c'est ton cas, si tu es lié par un péché quelconque, la puissance du Seigneur va être là pour te libérer à travers un processus qu'on va te partager pendant cette semaine. Et qui, si tu le mets en pratique, si tu reçois cette révélation, tu vas pouvoir marcher librement. Et je lisais juste avant l'émission, ce moment particulier dans Matthieu chapitre 1, quand l'ange va se manifester à Joseph, donc le mari de Marie, et il va lui dire « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Waouh, c'est l'annonce de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus, celui qui libère du péché. Et Jésus-Christ te libère du péché. Il t'a libéré, il t'a délivré des péchés. Et cette semaine, ça va être une semaine pour toi de délivrance et de restauration. La semaine dernière, on était en rediffusion et j'étais personnellement en vacances. Pas moi seulement, mais aussi Gordon, Marie, était en vacances. C'est pour ça que Gordon est très bronzé. Non, Gordon, je ne sais pas, mais moi un peu. Et cette semaine, je suis très heureux aussi de recevoir notre invité, un invité spécial, Carlos Catari. Un très plaisir. Content de te recevoir. Et c'est vrai, comme j'ai dit, j'avais vraiment hâte de faire cette série avec toi. Pas seulement parce que ça m'avait manqué de tourner, pré-inspiré, mais parce que tu as partagé un peu ce processus avec une partie de l'Église. Dans notre Église, on a une formation qui s'appelle Onésime, et dans laquelle on a pu t'entendre aussi. Mm-hmm. Et ce que tu as partagé était vraiment très, très profond. Et en t'écoutant, je me dis, il faut vraiment que je t'invite dans Pré-Inspiré, parce que je crois qu'il y a des clés qui vont amener la délivrance et la libération chez beaucoup de personnes. Amen. Et peut-être déjà, parce que beaucoup peut-être ne te connaissent pas, partager ton témoignage. C'est un témoignage qui est marquant, qui est un témoignage fort. Voilà, ça va être édifiant de pouvoir, peut-être en 2-3 minutes, nous dire un peu qui tu es. Ouais. Mon nom c'est Carlos Catari, je suis vénézuélien, mais ça fait 13 ans que j'habite ici au Québec, à cause de ça mon accent. Mais mon histoire comme telle, elle commence dans l'enfance. J'ai été abusé sexuellement toute mon enfance, de l'âge de 5 ans jusqu'à 12. Ceux qui ont vécu de l'abus sexuel, vous comprenez que c'est quelque chose qui brise au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça m'a amené dans une addiction au sexe, ça m'a amené à une addiction à la pornographie de toute petite âge. Je pensais que j'étais tout ce que je ressentais. Je pensais que si j'avais une attirance envers les hommes, car dans mon cas, l'abus, ça venait des hommes, je pensais que j'étais né comme ça. J'ai jamais, dans mon adolescence, j'ai jamais linké ou connecté cet abus avec ce que je ressentais. Mais quand l'âge de 15 ans est arrivé, là, j'ai fait déjà la prostitution avec des hommes. J'ai pensé que c'était correct. J'étais bien à l'aise avec ça parce que j'étais athée, je croyais pas en Dieu. Donc, pour moi, c'était tout normal. Mais finalement, à un moment donné, dans une conversation avec ma mère, elle m'a dit, Carlos, et si tu n'aurais pas été abusé dans l'enfance, tu aurais tu aurais cet style de vie, tu aurais cette attirance envers les hommes. Et je ne savais pas quoi répondre. Parce que je me suis dit, OK, peut-être non, peut-être oui, mais qui sait, mais la question est bonne. Donc là, j'ai commencé comme moi à douter de mon cheminement. J'ai dit, peut-être je suis la victime de la décision de quelqu'un d'autre. Je n'aimerais pas vivre comme une victime. Et c'est là quand j'ai décidé que je voulais changer. Je ne voulais pas être attiré des hommes. C'était ma décision, personne ne me l'a imposé. N'était pas non plus l'église parce qu'il n'était pas chrétien. Mais le plus, je m'efforçais à changer ce que je ressentais, le pire ça allait. Et là, finalement, j'ai eu une rencontre avec Dieu à travers la Passion de Christ. Je comprenais absolument rien. Pour moi, c'était un film romantique de la Passion de Christ pour ces femmes. Je sais pas, je comprenais rien. En fait, t'étais allé voir le film au cinéma parce que tu pensais que c'était une histoire d'amour, quoi. Oui. C'était la première. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc personne ne savait c'était quoi. Et finalement, j'ai sorti de là en comprenant qu'il avait fait ce sacrifice pour moi et qu'il voulait me donner une nouvelle vie. Et je voulais déjà une nouvelle vie. Mais c'est malheureusement là que tout a empiré parce que j'ai rencontré Jésus, mais tout de suite j'ai rencontré aussi la religiosité.
Et c'est là où toute la religiosité est rentrée au lieu de me focaliser sur ce que Jésus avait fait pour moi, son amour, son pardon, la nouvelle naissance, je me focalisais à essayer d'arranger ma vie, d'arrêter de pécher, de me contrôler. C'était horrible. Et là, j'ai commencé à pécher plus qu'avant quand j'étais athée. Wow. Et pendant que j'étais à l'église, pendant 11 ans, j'ai lutté plus avec toutes sortes de niveaux sexuels de péché extrêmes, avec des hommes surtout. Et je voulais changer, je ne voulais pas pécher, je voulais que Dieu m'aide, je voulais que Dieu me change. Personne n'était en train de m'influencer, c'était moi. Mais le plus j'allais dans ce chemin, le pire c'était. Et finalement, je me suis même rendu à tordre la parole. Et je me suis dit, peut-être Dieu accepte le péché et je dois peut-être croire les choses de cette façon, c'était encore pire. Et finalement, j'ai eu une rencontre en 2015 ici au Québec. Pratiquement pour moi, c'était un face-à-face quand Dieu m'a montré qu'il était mon sauveur, mais pas mon Seigneur. Wow. Mon Seigneur, c'était moi. Et c'est là où j'ai compris pourquoi ma vie était un désastre. J'ai abandonné tout, j'ai dit, Seigneur, je vais te suivre, deviens mon Seigneur. À partir de maintenant, je vais toi, pas à cause de ce que tu peux faire pour moi, mais à cause de qui tu es. Et c'est là, jour après jour, il a commencé à travailler en moi. Et voici, 10 ans plus tard, tout a été transformé, mais il a fallu un processus de renouvellement de ma pensée. Et 10 ans plus tard, aujourd'hui, je suis marié avec ma femme Eugénia. Le Seigneur nous a bénis avec une promotion 2 par 1. Avec des jumeaux et des bébés qui ont 10 mois et Emma et Mathieu. Dieu a tout transformé quand j'ai décidé de ne plus être mon Seigneur, mais de lui laisser être mon Seigneur à travers sa parole. Wow, vraiment, vraiment extraordinaire ce témoignage. En tout cas, ça m'a touché. Je le connaissais, mais quand tu l'as partagé, ça m'a vraiment profondément touché. Donc, comme tu l'as dit, il y a ce moment d'abus qui a duré plusieurs années, qui a créé quelque chose en toi, une addiction, des addictions par rapport à pornographie, tout ça, puis la prostitution, la question de ta maman, c'était Ouais. Mais est-ce que tu aurais vécu comme ça si tu n'avais pas été abusé de tout ça? C'est vrai que c'était un peu un déclenchement. Et la rencontre avec Jésus à travers la passion de Christ, mais finalement, t'embarques dans une addiction, quelque chose, un essai, t'essaies de t'en sortir par la religiosité pure. C'est ça, la religion, quoi. La religion, et ça t'a amené pendant 11 ans dans l'église, mais en essayant de t'en sortir, mais c'était pire qu'avant. Je vivais dans la condamnation. Je ne voulais pécher et je péchais. Et plus, et plus, et plus. Et c'est ce point-là qu'on va partager avec toi. C'est beaucoup de chrétiens essaient de s'en sortir parce qu'ils savent, et ils lisent la Bible et ils savent, et même d'ailleurs les non-chrétiens savent. Paul dira à un moment en parlant de ce qui pouvait être auparavant, j'aimerais faire le bien, j'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire, et le mal que je voudrais pas faire, je ne le fais pas. Et donc, très intéressant de voir que c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup, mais on va partager avec toi cette semaine, je crois, des clés et un processus qui va t'amener à une pleine liberté. Comme tu l'as partagé, ça fait 10 ans de délivrance, un beau mariage, et c'est beau, des jumeaux, quoi. C'est vraiment la bénédiction naturelle. Oui. Le Seigneur dit, voilà, t'as marché comme ça, mais je vais te montrer que je suis Dieu, et je vais te donner le double d'un coup. Waouh! Alors on croit que le Seigneur aussi est puissant pour te libérer, et quel que soit ton péché, parce que ça peut ne pas être aussi de côté sexuel, ça peut être du mensonge, ça peut être toutes sortes de choses, le vol ou la cupidité ou quoi que ce soit, mais la puissance du Seigneur est là pour te libérer. Alors je salue très très rapidement aujourd'hui le Venezuela, parce que tu viens de là-bas, et donc d'une ville qui s'appelle Barquisimeto, je ne sais pas si je dis bien ça. Si. Ouais. Et peut-être 2-3 choses sur la ville ou sur le pays, peut-être. Regarde, ça fait 13 ans que j'ai quitté le Venezuela, mais une des choses que j'ai aimé de Barquisimeto, c'est que Barquisimeto, c'est chaud, mais il n'y a pas d'humidité, c'est sec. Donc l'année au complet, c'est pas mal 30 degrés, 35, mais sec, c'est parfait, c'est spectaculaire. Et juste 2 heures de route et tu as les Caraïbes. Donc c'est vraiment... Le Venezuela, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont uniques. La chute d'eau la plus élevée du monde se trouve au Venezuela, c'est Salto Ángel. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans une région, dans un lac. Ça s'appelle l'éclair de Catatumbo. C'est un éclair qui est en train de faire un nuage qui fait des éclairs 260 jours par année, à peu près 280 éclairs par heure.
Wow. C'est 1 million d'éclairs par année. Un signe dans les, oui, dans oui, les airs. sans arrêt. C'est impressionnant et ça se passe juste là-bas, dans cet endroit au Venezuela. Wow. C'est unique. Et comme ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des dunes de sable, il y a la plage, il y a la jungle, il y a la neige, il y a la montagne. Et on mange très, très bien. c'est ça. En tout cas, si des frères et des sœurs au Venezuela, vraiment que le Seigneur te bénisse. Et si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à commenter. Nous dire un peu ce que tu vis là-bas, Venezuela. Que Dieu te bénisse en tout cas. Ou si comme Carlos, eh bien tu viens de là-bas, mais maintenant tu habites ailleurs. Eh bien que la grâce du Seigneur soit sur toi et sur ta famille, qui est peut-être encore là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je veux bénir tous les partenaires aussi de MCI. Merci. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites et partager avec vous un témoignage que j'ai eu l'occasion de filmer. En tout cas, j'étais en Belgique il y a quelques semaines et une sœur me partageait un peu son témoignage alors que à la fin de la réunion, je lui ai dit est-ce que tu pourrais prendre mon téléphone et vas-y filme ton témoignage. Donc on va entendre le court témoignage d'Élise qui a été libérée du péché. Ça va t'encourager. Alors je témoigne parce que je suis en Belgique et je viens de rencontrer le pasteur Jérémy Saudril. Alors en 2020, j'ai été sauvée par une vidéo de prière inspirée. Je me droguais, je fumais, j'étais dans plein de choses. Je suis mariée, mère de 2 enfants et je croyais en Dieu mais sans vraiment y croire. Et j'ai reçu une vidéo d'une copine, une vidéo de prière inspirée. Et là, j'ai tout de suite été délivrée. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai tout de suite été convaincue de péché et je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à toute l'équipe MCI parce que ma délivrance a été faite en quelques secondes en écoutant une émission de prière inspirée. Et donc j'ai commencé à faire une recherche qui était Dieu, qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer toutes les choses que j'avais, je les ai jetées. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et 1 an plus tard, j'écoutais prière inspirée, mais j'arrivais pas à aimer les émissions d'Annabelle Saudril. Ça m'énervait, je la voyais rigoler, je pouvais pas. Et Annabelle, je suis désolée. Et le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse. J'aimais les émissions de Jérémy Saudril, je trouvais ça plus spirituel et je supportais pas les émissions d'Annabelle. Et lorsque le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse, en regardant, il m'a incité à regarder l'émission c'était pas Annabelle à table, c'était encore l'autre émission, à table avec Annabelle. Non, c'était l'autre. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Et là, j'ai regardé l'émission et je me suis retrouvée à rire. J'ai eu tellement honte, Annabelle, parce que voilà, j'ai été délivrée d'un esprit de tristesse en regardant les émissions d'Annabelle. Je rends grâce à Dieu, je suis partenaire de MCI. Jusqu'au bout, merci Seigneur pour l'équipe MCI, pour Jérémy Saudril, pour Annabelle, pour Michael. J'étais à l'inauguration MCI au Canada et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci Élise. Alors on a bien ri quand Élise a parlé d'Annabelle, mais j'ai voulu vraiment laisser cette partie. Déjà le témoignage est génial. Merci beaucoup Élise d'avoir partagé ton témoignage. C'est très 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 encourageant. La délivrance du péché en quelques secondes par l'onction de l'Esprit. Mais j'ai voulu le partager parce qu'il y a beaucoup, un certain nombre de personnes que j'ai pu entendre ou voir qui avaient un peu de mal avec. J'avais pas prévu d'en parler, mais avec Parole de femme ou à table avec Annabelle, le côté que voilà, ça paraît moins spirituel que prière inspirée. Et du coup, ils écoutent pas, ils ont du mal, mais comme on peut le voir ici, la délivrance de l'esprit de dépression s'est faite à travers cette émission-là. Alors Dieu utilise des canaux différents, des moyens différents, des instruments différents, et c'est vraiment puissant. Et donc c'est beau d'entendre ça quand on s'ouvre. Eh bien, à la manière dont le Seigneur veut le faire et qu'on ne se ferme pas, Dieu peut faire de belles et de grandes choses. Alors, déstresse-toi un peu si t'es un peu stressé et va être édifié, encouragé, fortifié, relevé et ris un bon moment en écoutant un table avec Annabelle. Alors, on va entrer dans la pensée du jour et la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit.
persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, cette pensée, eh bien, on va parler de persévérer dans la sainteté, on va parler de la sainteté et particulièrement de cette condamnation qui peut être sur toi. Et cette condamnation est dangereuse parce qu'en fait, elle peut t'égarer dans le péché. Et tout de suite, on t'écoute, Carlos, pour la pensée. En effet, c'est cette compréhension que si tu vis dans la condamnation, elle va te lier au péché. Moi, je me rappelle très bien que je ne voulais plus continuer à pécher, je ne voulais plus continuer dans cette double vie à l'intérieur de l'Église, mais je n'arrivais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Mais ma méditation constante, c'était ce que je fais, à cause que j'ai regardé la pornographie, à cause que j'ai chuté ici, à cause que j'ai tombé avec quelqu'un. Et je ne faisais que mijoter mon péché. Donc, mijoter ton péché te garde dans cet état de condamnation, tu te sens éloigné de Dieu, tu te sens sale, tu te sens inadéquat. Et dans cet état, tu ne vas jamais t'approcher à Dieu. Tu essayes, mais quand même, tu es tellement ancré dans ton péché que tu n'arrives pas. Et je me rappelle que tous les 11 ans que j'ai passé à l'église dans cette position, ça ne m'a jamais servi à rien qu'à me garder plus dans les boucles de péché. Mais il y a un passage, et j'aimerais Marie-Lélise qui nous parle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Moi, j'avais cru en Jésus-Christ. Donc, je ne comprenais pas que cette condamnation qui était là tout le temps dans ma tête, elle n'existait plus à cause de Jésus. Mais la manque de compréhension du texte, la manque de compréhension de l'Évangile me gardait dans cet état de condamnation constant. Et si tu puisses comprendre seulement que Dieu nous appelle à marcher dans l'esprit, pas à marcher dans la condamnation, quand tu peux vraiment comprendre, on va parler tantôt, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ, qu'est-ce que ça veut dire vraiment comprendre ce pardon qui efface la condamnation, tu vas commencer aujourd'hui même à expérimenter liberté de ces péchés que tu as commis, mais on va se focaliser plutôt dans ce que Dieu a fait avec ton péché. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Plus de condamnation, je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en ton nom. Oui, Jésus, je suis libéré, racheté en ton nom. Je suis libéré, oui, je suis libéré. Je suis libéré, racheté en ton nom. Racheté
Seigneur, quelle beauté ton pardon, quelle beauté ta liberté, quelle beauté ce que tu as fait pour nous, mais on a besoin de le comprendre. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi qui es en train d'écouter cette émission. Écoute ceci. Quand tu comprends que cette condamnation a été vraiment mise sur les épaules de Jésus, que tu comprends que c'est Jésus qui l'a pris pour toi, là, tu vas commencer à vivre dans une liberté de la condamnation. Il y a une des choses que le Seigneur, dans tous ces processus qu'il a fait avec moi, le commencement de ce processus, c'était un éclaircissement sur l'Évangile. J'étais à l'église, j'ai passé 11 ans, mais je ne comprenais pas c'était vraiment quoi le pardon de péché. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il a fait avec la nature pécheresse. Je ne comprenais pas la nouvelle naissance, je ne comprenais rien. Et mon état de péché était plutôt lié à l'incrédulité, à la manque de vérité, qu'à ce qu'il a fait pour moi, ou même le péché comme tel. Le péché, ce n'était pas le problème. Je ne comprenais pas qu'est-ce que Jésus avait fait avec le péché. Il y a un passage qui se trouve en Actes 26, 18. C'est le passage où Paul partage ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Il y a un mot dans ce passage que le Seigneur m'a fait regarder plus profondément. C'est le mot pardon. On comprend que la condamnation, c'est toujours lié à ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait. C'est ça qui te garde dans la condamnation, ce que tu as fait. Et tu aimerais jamais avoir commis tous ces péchés-là, mais tu les as commis, Mais je me rappelle très bien que quand le Seigneur m'a amené dans ce passage et qu'il m'a amené à approfondir dans le mot pardon, ce mot en grec, c'est aphésis. Et le mot aphésis, ça veut dire pardon, mais il y a une explication un peu plus loin de ce qui c'est ce pardon que le Seigneur nous parle. Aphésis en grec veut dire pardonner en vous laissant comme si vous avez jamais commis ce que vous avez fait. Pardonner en vous laissant comme si vous avez jamais commis ce que vous avez fait. C'est pas la même chose de dire, ok, je te pardonne tes péchés, mais attention, ne les fais plus à nouveau. Je te pardonne tes péchés, mais regarde bien de ne pas commettre ces péchés encore une fois. Mais c'est très différent quand on va au profondeur où il dit, je te pardonne et devant mes yeux, je te laisse comme si tu l'as jamais fait. Pas parce qu'on les a pas fait. On les a tous commis. On a commis tous les péchés. Mais le Seigneur, quand il nous dit qu'il nous pardonne et il nous laisse comme si on les a jamais fait, c'est parce qu'il a tout pris ce qu'on a fait. Il l'a mis sur lui et son innocence, sa sainteté, il l'a mis sur nous. C'est à cause de ça qu'on peut se considérer innocent devant Dieu. Comme si on n'a jamais commis de péché parce qu'il nous regarde à travers Jésus-Christ. Et il veut que nous-mêmes, on se regarde à travers lui aussi. Donc, comme je ne suis plus mon Seigneur c'est Jésus, là je n'interromps pas Dieu avec mes pensées. Oui, la condamnation vient, oui, les souvenirs de ce que j'ai fait vient, mais il me dit, je t'ai pardonné et je te laisse comme si tu ne les as jamais commis. Si tu ne l'as jamais commis, comment tu peux réfléchir à ça? Comment on peut se rappeler de quelque chose qu'on n'a jamais commis? On ne peut pas. Donc, je sais que ça semble un jeu mental, mais c'est dans le renouvellement de la pensée que ça se passe. Et là, quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton pardon, qu'il me laisse comme si j'ai jamais rien commis. À tel effet, ça veut dire que j'ai jamais vu la pornographie, j'ai jamais été accro au sexe avec des hommes, j'ai jamais menti, j'ai jamais tué parce que dans ma tête j'ai tué mes abuseurs. J'ai jamais rien fait, pas parce que je l'ai pas fait, mais parce que tu l'as effacé. Je m'approprie maintenant de la façon dont tu me vois. Je ne veux pas t'interrompre. Si tu me vois lavé, sanctifié, justifié, à cause de ton pardon, je vais me voir de la même façon. C'est là que la condamnation part. C'est là que la condamnation n'a pas une place d'où se prendre parce que tu ne t'identifies plus au péché, tu t'identifies à son pardon. Quand j'ai commencé à faire ça, mes pensées ont commencé à changer, ma façon de percevoir a commencé à changer, mes sensations ont commencé à changer. Mais ce n'est pas juste que je me suis focalisé à je veux marcher correctement. Non, j'ai pensé correctement. J'ai commencé à penser à sa façon. J'ai commencé à penser selon sa parole. Et ça, c'est par rapport au péché. Mais on comprend que le Seigneur, à la croix, il s'est arrangé avec le péché
Et la nature pécheresse, il l'a même ôté, comme on s'est dit, Colossiens 2:11. Mais c'est pas juste ça. C'est qu'il est ressuscité et il nous a ressuscité avec lui. Il nous a fait une nouvelle créature. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi la nouvelle créature. Je me disais, mais cette nouvelle créature, je l'ai fait vivre la même chose que l'ancienne. Parce que je ne savais pas c'était quoi. Mais finalement, j'ai compris que cette nouvelle créature, elle est différente. Elle n'est pas faite avec la nature pécheresse qu'on a héritée d'Adam. Cette nouvelle créature, elle est faite avec une nouvelle nature qui provient du Père. Et pourquoi je dis ça? J'aimerais qu'on lise 1 Jean 3:9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Regarde qu'est-ce que le texte il dit. Il dit « il ne peut pas pécher ». Ça ne dit pas « il ne doit pas ». Ça dit « il ne peut pas ». Pourquoi? Parce que cette nouvelle créature, on comprend qu'on est esprit, âme et corps. La nouvelle naissance, la nouvelle créature se passe dans l'esprit. Le Seigneur, il s'adresse à nous dans l'esprit. Et il veut qu'on s'identifie à l'esprit. Il veut qu'on pense selon l'esprit. Donc, cet esprit né de nouveau, il est né de Dieu, il est sorti, il est engendré de Dieu avec sa semence. Le mot semence, en grec, c'est sperma. Dieu est en train de nous dire, si tu es né de moi, tu es né avec ma propre génétique spirituelle. Ton esprit né de nouveau, il provient de moi. En moi, il n'y a pas de péché. En toi, dans cette nouvelle créature que tu es, il n'y a pas non plus. À cause de ça, cette nouvelle créature ne peut pas pécher, parce qu'elle a ma nature. Moi, avant, je me chicanais avec Dieu. Je dis, Seigneur, mais je ressens ça. Seigneur, mais voici ce que je lutte. Aujourd'hui, je ne chicane pas. Aujourd'hui, je n'argumente pas. Il dit qu'il m'a pardonné, qu'il a tout effacé, qu'il me laisse comme si je ne l'ai jamais commis. C'est ça ma vérité. Il dit qu'il a enlevé la nature du péché, Colossiens 2:11. C'est ça la vérité. Il dit qu'il m'a fait à nouveau avec sa nature, dans ma nouvelle créature. C'est ça ma vérité. Dans la mesure que j'ai commencé à méditer, à imaginer, à voir ces vérités pour moi, sans interrompre Dieu, là, ma vie a commencé à être transformée. Et je veux que tu sois humble pour accepter ce qu'il dit, sans l'interrompre. Il n'a pas demandé ton opinion pour écrire ce qu'il a écrit. Il a écrit. C'est à toi juste d'accepter ce qu'il est en train de te dire. Il t'a pardonné, arrête la condamnation. Il a tout effacé. Et il t'a donné une nouvelle vie qui n'a pas rapport avec l'ancienne. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est hyper intéressant. Et je t'encourage vivement, parce que ça va être un processus cette semaine, étape par étape. Et celle-ci, la base, là, c'est important, c'est le fondement de tout ce que tu vas partager par la suite. Je t'encourage à réécouter cette émission même avant demain. Réécoute l'émission, prends le temps devant le Seigneur aussi. Aujourd'hui, on n'aura pas de temps de prière, mais fais ce temps de prière avec Dieu. Et je veux déclarer sur toi que l'esprit de condamnation qui était sur toi, il s'envole. Il s'en va. Tu en es libéré au nom de Jésus-Christ. Et tu vas ressortir de ce moment et de ce moment avec Dieu et de cette semaine vraiment comme une personne libre dans ton identité d'enfant de Dieu, libéré du péché, étant né de nouveau avec la semence de l'Esprit en toi. Tu es saint devant le Seigneur. Alors, merci Carlos, et on va se retrouver donc avec toi demain dans Prière Inspirée.